Nono le pot de colle. Bonjour tout le monde. Une petite vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Mais bon, les journées ont été un peu longues. On a fait un gros nettoyage. Nono qui vient chercher des gratouilles, comme toujours. Mais oui, t'es un pot de colle. Urgo, ça va Urgo? Ça va mon bonhomme? Eldorado. Ah oui, doucement Nono, tu me marches dessus. Hein, on a fait un gros nettoyage, on a nettoyé toutes les clôtures électriques. Les genêts, les fougères, les ronces. Et puis on a nettoyé le grillage qui descend dans le bois. Aussi. Oui Nono, je reviens. Ah. Ouais, je suis suivie. Hein. Ça suit, ça suit. Doucement, 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 doucement. Je suis là. Allez-y, mollo les gars. Voilà. C'est bien. Voilà. Nettoyer jusqu'en bas. Le grillage, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été nettoyé. Donc, il a bien fallu le faire. Il y avait des ronces. Non, il est propre. Tout propre. Jusqu'au bout. Voilà. Bon, on remonte. Où vous allez les gars? Hop là, ça glisse. Hop là. Et ah oui, vous me suivez, hein? Ah mon nounou, pourquoi vous restez pas là à l'ombre? Hein? Au lieu de rester au pic du soleil. Vous êtes bien là à l'ombre? Ah mon nounou. Oui, je sais, tu veux que des gratouilles, toi. Allez. Hop, maman remonte. Maman remonte. Bah vous êtes bien là. Restez là, vous êtes bien là. Vous êtes au frais là. Non? Bah si. Tu veux Eldorado. Allez, ça suffit. Hop là.
Voilà, on a nettoyé partout. Et il y en a long à nettoyer. Les clôtures. Comme tous les dimanches, tout le monde a changé de pré. Bon, les vaches sont branchées sur leur enrubanné. Voilà. Des petites choses. Hop là. Gros nettoyage des clôtures. Bien sûr, hein, il y a les prés à nettoyer, mais bon, là, ça sera par la suite. On ne peut pas tout faire à la fois. Surtout que là, mon débroussailleur m'a lâché, donc du coup, j'ai nettoyé toutes les clôtures, aux coupe-branches et puis aux taille-haies sur batterie. Donc, j'ai un gentil voisin qui m'a prêté son taille-haies sur batterie. Donc du coup, j'ai pu faire toutes les clôtures électriques, nettoyer toutes les clôtures. Parce que, heureusement, les genêts poussent plus vite que le reste. Donc là, il y a tout ça à nettoyer. On va arriver à mettre les prés propres. Alors bon, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire les clôtures. Et puis les genêts, il faudrait voir pour les arracher, mais ça prend du temps. Du coup, je fais principalement les clôtures. Petite promenade dans les prés. Je vous fais visiter. Je vous emmène avec moi dans la promenade dans les prés. Alors là, je passe entre les fils parce que j'ai coupé le jus. J'avais une clôture à réparer, donc j'ai coupé le jus. Alors là, mon terrain ne s'arrête pas à la clôture électrique, hein, il va plus loin, jusque là-bas, jusqu'à la rivière. J'ai encore tout ça en bas. Où les deux ânes et le cheval Nino ont accès. Savoir qu'ici, autrefois, c'était des anciennes volières à faisans. Donc, il y avait du grillage et des filets partout.
qu'on a enlevé. Alors, par endroits, il reste quelques bouts de grillage qui sont enterrés dans le sol. Quand on les voit, on les arrache. Là, normalement, on a Tanika et Tendresse, mais je les vois pas. Soit elles sont remontées sur le paddock, soit elles sont au milieu des genêts. Elles sont dans la forêt vierge. Il y a beaucoup de caillasses. Alors, les vaches on grignote un petit peu, déjeuner, mais bon, elles mangent pas tout. Bon, mais elles doivent pas être là. Elles doivent être remontées sur le paddock. Voilà. On va passer dans les prés à côté. Alors, on va passer chez Darius et Espérance. Aussi, on a changé de pré ce matin. Ah, il n'y a pas grand chose à manger. C'est sec. Hop là. Voilà. Les clôtures sont bien nettoyées. Bon, Darius et Espérance ne sont pas dans leur prénom. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah bah non. Ils sont là-bas dans le paddock. Darius il est à l'ombre dans la cabane. Tranquille. Eux ils sont passés dans celui-là ce matin. Ah, ils sont là. Ça va mes loulous? Tranquille? Oh, ils ont un petit peu d'herbe à manger. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, il y a du nettoyage à faire pour arriver à avoir des prairies aussi belles que celles des chèvres. Voilà, parce que là à côté, c'est les prés des chèvres. Et là, il n'y a plus rien. Les chèvres ont bien nettoyé, il reste que de l'herbe, que de la prairie. Les chèvres et les moutons. Darius et Espérance aussi grignotent les genêts. Un joli bois à l'ombre. Ils ont de quoi se mettre à l'ombre. Mais bon, je préfère être dans la cabane. Alors, on a un piquet qui est fatigué, qu'il va falloir changer.
va mettre ça comme ça pour le moment. Ça va le tenir. On verra pour le renforcer plus tard. Ah, on a une petite branche qui est tombée. Clôture. On est bien là sous les arbres au frais. Tranquille. La clôture est un peu plus bas là-bas. Bon, allez, on va passer à travers les champs des chèvres. Hop là. Voilà, les chèvres ont fait un gros nettoyage parce que quand on a fait l'enclos pour les mettre là, il y avait des aubépines et des ronces partout. C'était couvert d'aubépines et de ronces. Voilà, elles ont fait un gros nettoyage. Les chèvres et les moutons ont fait un gros nettoyage. Du coup, envahi dans les ronces, on avait ça. Des roues de charrette. Ah. Alors là, on a un barbelé qu'il va falloir enlever. Il a été dégagé par les chèvres. Ah oui. Il n'était pas dégagé avant ce machin-là. Ce barbelé. C'est les chèvres qui ont dégagé ça. Donc il va falloir que j'enlève ça. Là, il est accroché aux roues. Donc du coup, je viens avec une pince pour couper ça. Mais bon, les chèvres sont pas dans ce pré-là. Ça c'est récent qu'elles m'ont dégagé ça parce que jusqu'ici je l'avais pas vu. Il devait être à moitié enterré. Il était envahi dans les ronces. Donc on verra pour enlever ça. Puis là, bah, il y a du bois. Du bois à faire pour se chauffer cet hiver. Se chauffer l'hiver. Ah, c'est propre. Il n'y a que de l'herbe qui pousse. Ah, et puis des fougères. Plus de ronces. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas lâcher les chèvres et les moutons dans tout le terrain. Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai un côté de mon terrain. Bon, j'ai deux côtés, c'est la rivière qui me délimite. Donc les chèvres passeront pas la rivière. Mais de l'autre côté, d'un côté, c'est la route. Il n'y a pas de clôture, il n'y a que des ronces qui délimitent le terrain, qui empêchent les équidés de sortir. Et de l'autre côté, il y a un grillage, mais le grillage, il est foutu. Il est couché par les ronces déjà, parce que voilà. Et puis il est très fatigué, donc les chèvres arrivent à passer à travers. Donc au lieu de rester sur le terrain où elles ont de quoi manger, elles s'en vont dans le champ des voisins. Donc les voisins apprécient pas beaucoup.
Comme vous pouvez voir, j'ai la rivière en bas. Donc là, il y a une branche qui est tombée encore, qui est un petit peu dans la clôture. On va l'enlever. Donc c'est pour ça, les chèvres ont 4 parcelles, mais clôturées avec 5 rangs de clôture, comme vous pouvez le voir. Mais je ne peux pas les lâcher dans tout le terrain. Parce que malheureusement, elles vont là où il ne faut pas. Comme on dit, c'est toujours meilleur chez le voisin. Donc oui, mon objectif à long terme, ce serait d'arriver à refaire toute la clôture côté voisin et de pouvoir lâcher les chèvres et les moutons dans tout le terrain pour qu'ils nettoient ce que les équidés ne mangent pas. Nettoyer les ronces, les fougères, enfin peut-être pas forcément les fougères, les ronces, les aubépines, les genêts. Voilà. Alors là en bas elles y vont pas, les chèvres. Elles y ont eu été, mais bon, le long de la rivière, mettre 5 fils, c'est compliqué. Parce que quand elles débordent la rivière, les clôtures sont dans l'eau. Donc du coup, j'ai que 2 fils, mais même si je les lâche, bon, je pourrais les lâcher, mais le problème c'est ça, c'est le côté voisin. Là on passe chez Domino et Dauphine, avec leur fils Neptune. Que j'ai remis ensemble il y a 2 mois. Enfin, pas tout à fait. 1 mois et demi. Domino était content de retrouver sa femme et puis de voir son fils. C'est comme avant ça, il avait des copines. J'ai pas pu la remettre avant, Dauphine. Et là, ils sont contents parce qu'ils ont changé de pré. Là aussi, eux, ils sont bien, ils sont sous les arbres, tranquilles. Là, jusqu'à dimanche prochain, ils sont là. Hein, mes chéris, ça va ma Dauphine? Ça va ma dodo? Ouais, ma Dauphine, tu fais coucou? Tu fais coucou à la caméra? Coucou la caméra. Va mon Neptune? Va mon petit Neptune. Tu boudes? Bah tu te sauves? Pourquoi tu te sauves? Pourquoi tu te sauves? Neptune, tu veux pas venir me voir? Viens. Neptune? Neptune? Coucou. Oui papa, bah c'est papa Domino qui vient. Oh, c'est papa Domino qui vient. Ah, ma Dauphine. Là, avant jusqu'à dimanche prochain ici, et puis dimanche prochain, ils iront en bas. Près du bas. Voilà. Voilà, on va changer de place. Passer à côté. Là, c'est le couloir qui mène au pré du bas. Et puis là, à côté, on a le pré de flamme. Un des prés de flamme. Mais là, il n'est pas là. Il n'est pas dans celui-là. Et aussi, il est tranquille, il est au frais dans le bois. Quand il est là. Voilà. C'est un autre pré à flamme. Voyez. Où il ira dimanche prochain. Tranquille, il sera au frais. Là pour le moment il est au-dessus.
Il est ici, Flamme. Voilà. Et tout ça, c'était envahi de fougères. La clôture a été recouverte de fougères, donc c'est tout nettoyé. Moi, je le fais tous les ans, mais il est là, notre petit Flamme. Un Flamme, il broute. Il a un petit peu d'herbe, il est content. Ah, mon petit Flamme. Ça va, mon grand? Ah, moi ça. Hein? Oui, mon grand. Ah, bah, tu fais un bisou à la caméra, toi aussi? Oui, mon grand. Ah, oui. Et là, à côté, on a les petits nains. Les 3 nains de jardin. Ah, les 2 années ne sont pas là. Ah non, ils sont dans l'allée. Je leur ai ouvert l'allée. Donc, du coup, on a nos 3 nains là. Alors là, eux, après, ils ont 2 autres prés aussi. Celui-là qui descend. Et puis on a celui qui s'en va là-bas, derrière. On a quand même la chance d'avoir des bois pour se mettre à l'ombre, des arbres pour se mettre à l'ombre. Enfin, ils ont la cabane aussi. Qu'est-ce que tu veux, Enzo? Je suis suivi. Je suis suivi. Tu veux quoi? J'arrive. 2 minutes. Là, on s'en va là. Voilà, l'autre près. Ils seront la semaine prochaine. Enzo va pas tarder à venir nous rejoindre. Parce qu'il s'en va là où il passe d'habitude. Voilà. Parce que Enzo a l'habitude de changer de pré tout seul. Et quand je le mets dans un pré, ça lui plaît pas de rester dans le pré où il est. Je te vois, Enzo, hein? Ouais, ouais. Alors, il y a quelques temps, j'ai nettoyé tout le fil parce que ben là, ici, il y avait plein de crins et de poils d'Enzo. D'ailleurs, là, il y en a encore un peu. Donc, on sait bien qu'il est passé par là, monsieur Enzo. Hein? Bon, il fait les fils innocents. Non, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je change pas de pré, moi. Moi, je suis sage. Ouais, t'es sage, ouais. Enzo, non. Je te vois. Hein? Oui, oui. Et puis Malika. Hein? Tu suis pas l'exemple de tonton. Hein? Tu passes pas sous la clôture, toi. Non, faut pas suivre l'exemple de tonton. Hein. Il donne le mauvais exemple, tonton. Voilà. Là, on remonte vers leur premier pré. Donc, chaque groupe a 4 prés. 4 prairies. Et toutes les semaines, ils changent de prairie. Hop, ça glisse. Je suis suivi encore. Qu'est-ce que tu veux, Enzo?
arrive dans le premier pré, un premier bois où qu'ils ont, avec la partie prairie bien sûr. Voilà. Voilà. Il y a le fossé, bon, d'habitude il est plein d'eau, mais là, en l'occurrence, non. Ah, on a Malicia qui appelle. T'as perdu maman, ma chérie? Là, on a le trou d'eau. Là, on a encore de l'eau. La mare. Il y a encore de l'eau. Il y a encore de l'eau. Il y a des grenouilles aussi. Il n'est jamais à sec. Donc, bon, ils viennent pas boire dedans. Hein. N'inquiétez pas. Ils ont leur bac à eau. Ils vont boire dans leur bac à eau. Voilà, on remonte sur la prairie. Où ils étaient toute la semaine. En plus de l'allée. Voilà. On est remonté. On a fait le tour du terrain. Il y a du boulot. Du boulot qui a été fait, il y a du boulot encore à faire. Alors quand je vous disais la clôture à refaire, on part du portail qui est là. Il y a tout ce côté à refaire. Parce que là, si je lâche les chèvres et les moutons, comme le grillage, il est foutu en dessous des ronces, elles vont passer chez le voisin. Il y a des endroits où elles peuvent passer. Là. Voilà, il y a tout ça à nettoyer. On taille un peu, les ânes s'en mangent un peu, des ronces. J'en taille un peu, ce qui gagne un peu trop dans l'allée. Voilà. Le grillage, il est là. Vous voyez, il est fatigué. Bon, ça fait 19 ans que je suis sur le terrain et que bon, les grillages étaient encore debout quand je suis arrivée, enfin un peu envahis dans les ronces. Voilà. Là, en l'occurrence, les chèvres peuvent passer facilement de l'autre côté. Voilà Tabata qui vient de dire bonjour. Ça va Tabata? Et Malicia? Le mardi, elles vont aller se promener. Oui. Alors là, j'ai mis un petit bout de grillage comme ça pour dire que le chien passe pas de l'autre côté. Là, j'ai commencé à nettoyer un petit peu, ratiboiser un peu tout ça, nettoyer tout ça. Et ça jusqu'en haut. Il y a mon chien qui arrive. S'il m'a vu rentrer dans un pré là-haut, du coup, Sulky, il me cherche. Il fait mon chien. Ouais, il est content. Bah oui, maman, elle a fait le tour. Bah oui, tu m'engueules. Oui. Il m'engueule. Voilà. Je me fais engueuler. Parce que je l'ai laissé. On a aussi nettoyé les cours des volailles. La cour de la maison était nettoyée aussi. Couper toutes les grosses herbes qu'il y avait. Nettoyer un peu comme il faut. On a fait un gros nettoyage là aussi. Et puis le plus long nettoyage qui a dû être fait, c'est le nettoyage des cabanes des volailles. Voilà.
L'herbe va repousser bien sûr un peu. Mais voilà, on a fait un petit nettoyage. Cours des volailles où il y avait des grandes herbes que les volailles ne mangeaient pas, donc du coup on a tout nettoyé. Voilà. On se par là-bas. Qu'est-ce que tu veux, Sulti? Alors, on a le potager, mais alors le potager un peu envahi dans l'herbe. Bon, j'ai commencé à nettoyer les tomates. Bah, y a les courgettes plus loin, les citrouilles, et bon, les concombres, les courges, la cour des canards. On a nettoyé toutes les grosses herbes qui poussaient dans le grillage partout. Donc on a tout nettoyé. La cour des jeunes poulets. Alors là on a un champ de maïs qui pousse. C'était pas prévu comme ça. Hein. Ça pousse. Comme il n'y a plus de jeunes poulets, on a nettoyé les cabanes. L'intérieur. Parce que malheureusement on avait une invasion de poux gris. Donc il a fallu tout bien nettoyer. On y a passé beaucoup de temps. Là on a les poules naines et les pintades. À côté on a les brahmas. On a les brahmas qui sont là. Oh punaise, je me tourne les pieds. On a les brahmas, les poules naines. Là à côté on a les canards coureurs indiens. Avec les araucanas. Je sais pas où elles sont. Elles sont cachées. Ah, voilà le coq. Bah alors mon coco! Et où ta poule? Hein? Elle est où la cocotte? Elle est cachée? Elle doit pas être loin. Elle est là-bas. Elle veut pas se montrer. Voilà. Là voilà. Nos deux araucanas et les deux coureurs indiens. Là on a les pintades. On a aussi nettoyé un peu les arbres fruitiers, enlevé toutes les branches sèches. Tailler un peu les arbres fruitiers. Poules naines. Donc là on a fait un gros nettoyage des cabanes et des nids. Ah oui, mais si vous rentrez les pintades, ça va pas vous plaire que je rentre. Ah, on a tout nettoyé. Alors c'est blanc parce que j'ai mis de la terre de diatomée. Donc du coup, en gros pour arriver à éradiquer les poux, il a fallu beaucoup de choses, faire beaucoup de choses. Là, nous avons les grosses poules et les dindons royaux. Pareil, leur cabane a été nettoyée. Tout a été remis au propre. Aussi. Aussi c'est blanc, mais normal, c'est de la terre de diatomée. Oui mon coco. En gros d'habitude quand je nettoie mes cabanes des poules, je passe un coup de désinfectant et tout va bien. Là cette année ça a été très compliqué. Il y avait une grosse invasion de poux, pas partout. Là on a les poules de soie. Et elle c'est pareil, la cabane j'ai nettoyé, mais là il n'y avait pas de poux. Donc c'était plus rapide. En gros, j'ai passé 2 fois du désinfectant dans les cabanes. J'ai passé de la chaux. Par-dessus la chaux, j'ai passé du désinfectant.
Mais rien à faire, il y a toujours les fous. Bon, j'avais enlevé les poules, hein, bien sûr. Quand j'ai passé la chaux, j'avais enlevé les poules. Enfin, surtout chez les... J'avais enlevé déjà... J'ai fait la niche des brahmas et puis la cabane des araucanas. Et après, j'ai attendu un peu. Je les ai remis à leur place. J'ai mis les grosses poules avec les brahmas. Et puis j'ai mis les dindons avec les poules de soie. J'ai mis les pipis et les poules naines avec et les pintades avec les araucanas. Et puis bon, j'ai passé la chaux. Après, par-dessus la chaux, j'ai passé du désinfectant. Il y a toujours des poux. Donc du coup, j'ai pris le petit chalumeau et puis j'ai tout passé au chalumeau. Et j'avais des congélateurs à grains, j'en avais 5. J'ai tout balancé, c'est à la déchetterie parce que voilà quoi. Les pousses étaient engouffrés dedans. Donc du coup, j'ai tout balancé. Et ensuite, j'ai sorti tout ce que vous voyez dedans, les nids, tous les nids, la table, j'ai tout sorti dehors. J'ai gratté la cabane, j'ai enlevé le gros de la merde. Et puis après, j'ai tout passé au Karcher, les nids et tout ça. Ensuite, j'ai repassé un coup de désinfectant. Et puis après, j'ai tout passé à la terre de diatomée. Voilà, c'est pour ça que c'est tout blanc. Et là, ça y est. Normalement, il n'y a plus de poux. Et ça a été très long. J'ai passé plus de 20 heures à nettoyer. Enfin, au total, comme c'était en plusieurs fois, j'ai passé plus de 20 heures à tout nettoyer, tout mettre propre. Voilà. Donc pendant que je faisais ça, je faisais pas autre chose, bien sûr. Voilà. On a fait le tour de tout le monde, on a fait le tour du terrain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Et puis à bientôt. Au revoir.